et il est tôt, il est 8h11. Je viens d'aller conduire Angel et Kimberley. Logiquement, il ne devait pas avoir de bus. Aujourd'hui, il y avait préavis de grève, donc logiquement, il y avait des perturbations sur leur ligne. Il était même écrit que le bus ne passait pas. Et en fait, compte sur la route, on a vu plein de bus passer. Donc voilà. Mais bon, dans le doute, j'ai préféré les conduire. Au moins, voilà, ils ne sont pas été, puis revenir en me disant « Maman, mon bus, il va passer », que ça aurait été la course. Là, au moins, c'était prévu. J'ai géré en fonction de l'emploi du temps. Donc là, Stacy est encore là. Il commence, elle, à 9h. On va partir dans pas longtemps pour aller la conduire. J'ai fait toutes mes routines. Il me reste juste mon aspiro à faire que je vais faire juste après. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Pas de réunion, c'est cool. Ça faisait un moment. Toute la semaine dernière, pratiquement, j'en ai une hier soir. Donc là, ça fait du bien d'avoir une soirée off. Sinon, bah, c'est tout. En fait, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de prévu. Je sais même pas si on va aller faire les courses qui manquent. Parce qu'en fait, à moins que je vais peut-être juste aller jusqu'au Grand Frais pas loin de chez moi pour acheter les 2-3 trucs qui me manquaient, que j'ai pas trouvé à l'autre Grand Frais. Mais c'est tout. Je pense que le primeur... Enfin non, c'est même pas le primeur, je dois même pas y aller. Je dois aller à la boucherie. Mais je vais voir au niveau du planning, au niveau des menus, si ça peut attendre un peu dans la semaine. Voilà. Donc sinon au niveau du menu peut-être on parle tout de suite. Donc aujourd'hui ce midi c'est un gratin de courges spaghetti. Donc une fois que je serai rentrée je vais faire cuire ma courge spaghetti. En fait je la fais cuire comme ça entière au four et ensuite on la coupe et on effiloche à l'intérieur, ça fait comme des spaghettis à l'intérieur. Donc on n'est que 3 à manger ce midi, donc une courge ça sera largement suffisant. Avec la bolo qu'on a fait hier, yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir c'est des pâtes, c'est des... Alors je vais essayer de le dire mais je pense que je vais l'écorcher. Alors en plus là c'est écrit en Conciglioni Conciglioni, je pense que c'est ça. C'est les gros coquillages, les grosses pâtes que je vais farcir ricotta, ricotta, truite fumée, épinards. Voilà. Et le dessert, c'est une salade de fruits d'automne, donc c'est poires, mûres et figues. Voilà pour le menu. Au niveau des routines, comme je vous ai dit, j'ai pratiquement tout fait. Il me reste plus que mon aspiro. Enfin, j'ai tout fait, il me reste plus que mon aspiro. Au niveau du blessing, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est le coin des animaux et les escaliers. Donc ça, c'est ce que je fais le mardi. Et au niveau de ma zone, donc aujourd'hui, c'est la zone, c'est la cuisine. Je voudrais faire les extérieurs de mes électroménagers. Je vais en profiter pour faire mon frigo que j'ai pas eu le temps de faire hier. Enfin l'extérieur, l'intérieur a été fait. Je vais nettoyer correctement tous mes plans de travail. Donc quand je mets plans de travail, c'est parce que je bouge tout ce qui est dessus. Les robots, le micro-ondes, etc. etc. Et je voudrais aussi laver mes rideaux. Alors moi c'est pas des portes que j'ai à mes armoires, c'est des rideaux. Donc voilà, je voudrais laver mes rideaux aussi. Voilà ce qui est prévu au niveau du ménage. On va faire un petit point blessing peut-être. Voilà, comme ça c'est fait. Hier je vous ai demandé de faire un listing de tout ce que vous vouliez faire dans votre blessing. Alors pour rappel, le blessing c'est le ménage hebdomadaire. Alors c'est le ménage mais il y a autre chose que le ménage dedans. En fait on englobe dans le blessing tout ce qu'on veut faire dans la semaine. En fait c'est comme si qu'on programmait un petit peu notre semaine. Il y a dedans, on peut mettre les courses, on peut mettre la banque, on peut mettre voilà tous les trucs qu'on fait une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, pas plus, parce que comme je vous ai dit après ça rentre dans la routine. Donc tout ce qu'on veut faire une fois par semaine dans notre semaine, on le met dans le blessing. Donc que ça soit au niveau du ménage, mais que ça soit aussi, si mettons vous passez à votre pharmacie toutes les semaines, bah, vous pouvez le mettre dans votre blessing, voilà, tout ça. Donc hier je vous ai demandé de faire ce petit listing. Aujourd'hui ce que je vais vous demander, c'est de regarder sur votre petite, vous reprenez votre petit listing, votre petite liste, et vous regardez s'il y a des choses qui peuvent être regroupées ensemble pour gagner du temps. Par exemple, tout à l'heure je vous parlais des courses. Quand on fait des courses, souvent sur la route, on va passer par une banque, on va passer par la poste. Voilà, donc on pourrait peut-être tout regrouper ensemble, comme ça ça nous prend peut-être l'après-midi, mais les autres jours de la semaine on n'en parle plus, c'est fait. Donc tout ça on pourrait regrouper ensemble. Après si mettons je sais pas, vous avez mis qu'est-ce qu'on pourrait mettre ensemble? Par exemple vous avez mis vos plaintes qui pour vous doit être fait toutes les semaines. Alors moi je les fais pas toutes les semaines, je les fais quand je fais ma zone. Mais voilà, en fonction de chacun, hein, comme je vous dis, on a chacun ses exigences qui sont différentes. Donc si vous avez mis votre plainte, les plaintes dans votre blessing, bah, vous pouvez le mettre avec le sol. Comme ça, ça vous fait une pierre de coups en fait. Après si...
Enfin voilà, essayez de voir en fonction de ce que vous avez mis sur votre liste ce qui peut être regroupé ensemble pour gagner du temps. Si mettons vous avez mis votre passage, bah, mettez ranger le linge en même temps. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et ensuite, je voudrais aussi que vous regardez. Donc une fois que vous avez fait ça, donc les petits groupes de blessing, alors essayez de voir pour pas avoir trop, enfin une liste trop à rallonge quoi en fait, hein, parce que là du coup maintenant ce que je vais vous demander c'est de regarder au niveau de votre emploi du temps. Alors vous prenez votre emploi du temps et sur votre emploi du temps vous notez les impératifs que vous avez. Par exemple si vous avez des réunions récurrentes, si vous avez des journées où vous finissez tard, il y a des journées où vous finissez moins tard, enfin voilà des choses comme ça. Je voudrais que vous regardiez au niveau de votre emploi du temps et que vous essayiez d'insérer du coup ce blessing dans ces jours-là. Donc par exemple moi le lundi c'est mon jour de course, c'est là où je fais le plus de choses qui sont basées sur les courses. C'est pour ça quand je vous ai dit regrouper, je fais faire mon frigo parce que j'aime bien passer avant d'aller faire mes courses, passer par faire mon frigo, comme ça j'ai un visuel de ce qui me reste, ça m'évite de racheter. Je fais mon frigo, je fais ma liste de courses et je vais faire mes courses. Tout ça c'est souvent le lundi, j'ai tout mis ça le lundi parce que c'est mon jour de course. Le mardi j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis le mardi? J'ai mis les escaliers et les coins à Luna. Après, le mercredi, alors comme par exemple, moi le mercredi, j'ai rien mis parce que, enfin, c'est une habitude que j'ai pris parce que quand les enfants ils étaient petits, c'était souvent une journée un peu ric-rac où il y avait le foot, enfin voilà, je jouais un peu à la maman taxi, le piano, voilà. Donc du coup, j'ai pris l'habitude de rien mettre en fait, de m'alléger le mercredi au maximum. C'est le jour des enfants, donc du coup voilà. Donc j'ai rien le mercredi. Par contre, le mardi, j'ai mis mes poussières et le vendredi, j'ai mis mon sol à faire. Voilà, et le samedi j'ai mis les draps, comme ça je les enlève le matin et quand il fait beau en fait je les enlève le matin, je les fais sécher et je les remets le soir. Voilà. Mais autrement je le fais tout dans la filée en ce moment, il fait plus très beau hein. Mais voilà, donc voilà un petit peu. Alors moi mon blessing est assez sommaire parce qu'en fait je fais toutes mes sorties le lundi, donc comme je vous ai dit moi c'est une grosse journée le lundi et ensuite c'est vraiment les sols, l'aspirateur, enfin les sols, poussière, j'ai mis quoi, les escaliers, le coin Luna. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dans mon blessing. Après c'est à vous de voir hein. Comme je vous dis on a chacun ses exigences différentes. Puis après faut pas oublier ensuite il y a les zones aussi hein, où on rentre plus en profondeur. C'est les choses que je veux faire toutes les semaines. Mais après j'ai mes zones aussi où je rentre plus dans le détail du ménage. Donc voilà, donc aujourd'hui on essaye d'évaluer pour voir, pour regrouper les choses et on essaye de les intégrer dans notre emploi du temps. Donc en fonction des jours où vous voyez que c'est un petit peu trop ric-rac, vous n'allez pas faire grand chose, bah, soit vous vous allégez, vous mettez que un truc, ou soit les jours où vous travaillez pas, vous pouvez mettre deux trucs. Après le blessing, logiquement ça doit pas être super long quoi en fait. Hein. Logique, comme je vous dis, c'est pas du ménage de zone. Hein. Le ménage de zone on le verra sûrement à partir de la semaine prochaine, mais voilà, on rentrera plus en détail dans le ménage. Là ça reste du ménage superficiel, un peu comme la routine, mais tous les jours, toutes les semaines, voilà. Bon, du coup là moi je vais passer mon aspirateur, puis ensuite je vais aller conduire au Stacy. Je voudrais refaire un pain aussi, j'ai mon levain qui a bien doublé, donc je vais le faire, voilà. Je vais faire le pain et puis après moi on va attaquer en rentrant, je vais déjeuner, puis on va attaquer notre blessing et notre zone. Voilà, allez, aspire-l'eau. Ça y est, Stacy est déposée, moi je vais déjeuner. Alors ce matin j'avais envie de saler, donc toast, tomate, chèvre. Alors c'est du chèvre frais, tomate, sel, poivre et un peu d'herbe. Vous voyez les herbes déshydratées là que j'achète à Lidl. Alors je dois aller rechercher Stacy et sa copine à midi. Donc du coup on va se dépêcher parce que faut le temps que je fasse cuire la courge, je voudrais le préparer avant de partir. Donc là j'ai mis mon four en route. Alors pour la courge au spaghetti, ce que je fais c'est que je la fais cuire comme ça entière. Donc je la mets dans un vieux plat, hop, et hop au four, 200 degrés. Alors faut qu'un couteau rentre facilement à l'intérieur, il faut au moins compter une bonne heure, hein. C'est pour ça que je la mets tout de suite, pour que je puisse ensuite m'occuper du gratin. Hop là. Mais ça va en fait, il n'y aura pas grand chose à faire puisque ça cuit tout seul. La bolo est faite, donc j'aurai juste après à gratter la courge pour le mettre dans un plat à gratin. Ou après ce que vous pouvez faire aussi c'est enlever les graines et laisser
le mettre directement dans le... On fera peut-être comme ça, je vous montrerai directement dans la coque. Allez, on va manger et puis ensuite on va attaquer son blessing. Alors j'ai mon pain qui est en train de tourner. Là je vais aller faire le petit coin à Luna, enfin, le coin des animaux, la Luna, la princesse. Et je vais aller faire mes escaliers aussi. Et du coup comme ça le blessing il sera frais, il sera frais, il sera fait. En ce moment j'ai souvent la langue qui fourche, hein. Oh là là. Et puis ensuite j'attaquerai du coup ma zone. Hop, allez. Alors pour les escaliers je mets du savon noir et de l'eau, très simple. Et puis pour le petit coin Luna j'utilise l'aspirateur. Princesse c'est la même chose. Mais en fait Luna c'est sur son arbre à chat. Alors que Princesse c'est sur le carrelage. Donc je donne un petit bon coup d'aspirateur. Je nettoie les gamelles et tout et tout. Et puis le petit coin à Luna comme c'est un petit peu comme de la moquette. Je mets un petit peu d'alcool ménager. Et je brosse avec une petite brosse pour enlever s'il y a des petites taches. Et puis pour désinfecter un tout petit peu aussi. Allez, pour mes escaliers, moi c'est l'escalier, c'est mis en peinture, c'est du bois en peinture, il n'y a pas de moquette, il n'y a rien du tout ça. Je donne un petit coup d'aspiro pour avoir les petits poils ou les cheveux qui pourraient être dessus, les minous, enfin voilà, la poussière. Et ensuite je donne un petit coup avec, comme je vous ai dit, de l'eau et du savon noir. Là c'est plus pour avoir les taches, même si c'est fait régulièrement et que logiquement on ne monte pas avec les chaussures. Hein, mais bon, à ce que j'ai pu voir, on a les mêmes à la maison. Hein. On ne doit pas monter avec les chaussures, mais ils montent quand même. Hein. Les chaussures sont pas sales, ou il y en a pour 2 secondes, ou je me dépêche. Mais bon, ça salit quand même. Il n'y a personne pour nettoyer. Alors, ça y est, le blessing est fini. Donc là, je vais attaquer ma zone. Alors, ce que je commence, c'est par enlever les rideaux. Comme ça, je les mets directement à la machine. Je vous tourne le dos, je suis désolée. Je les mets à la machine. Alors, je les lave en une demi-heure, il n'y a pas vraiment de tâches, c'est surtout pour la poussière et puis le gras qui pourrait peut-être s'accumuler aussi un tout petit peu. Je le fais tous les mois, donc voilà, c'est pas super sale. Donc je vais les mettre dans la machine et le temps que ça tourne, ben, je vais continuer le reste. Et puis je les repends directement mouillés, ils sèchent directement sur la barre en fait. Hop, donc je fais ça, je mets la machine. Ça y est, la machine est en route. Donc là du coup, je vais faire mes plans de travail et mes électroménagers. Alors ce que je fais quand je fais plan de travail électroménager d'une zone, je bouge tout en fait et je nettoie correctement tout ce qui est électroménager. Pour ce qui est produit que j'utilise, comme d'habitude, savon noir, de l'eau, un petit chiffon. Et pour les électroménagers, alors je prends un chiffon clair, un chiffon sec et un chiffon mouillé. Parce qu'une fois que j'ai donné un petit coup avec le chiffon mouillé, je donne un petit coup avec le chiffon sec pour enlever les petites traces et l'eau qui a en surplus. De temps en temps j'utilise mon vinaigre pour certains trucs comme pour le frigo. Parce que moi c'est un frigo américain. Donc là il y a le truc d'eau là ici. Et hop, j'essaie de vous baisser. Voilà. Et au niveau de la grille ici, il y a tout le temps des petites traces de calcaire qui se montent. Alors je le fais tous les jours dessus, hein, mais ça reste quand même. Vous voyez ici de ce côté là, je sais pas si vous allez le voir. Bon, c'est subtil, hein, un petit peu. Voilà, donc je mets du vinaigre dessus, je laisse agir le temps que je nettoie le reste. J'en ai un petit coup avec du vinaigre aussi là et un petit coup ici. On a une eau vachement calcaire ici, donc voilà. Et ensuite j'utilise donc du vinaigre, du savon noir. Et pour mon électroménager qui est en inox, alors moi le petit truc, j'ai déjà testé les produits inox machin et tout, ce qui franchement ce qui fonctionne le mieux c'est du dégrippant lubrifiant multifonction, le truc qu'on pique à son chéri dans le garage. Voilà, c'est ce qui sert en mécanique et j'en mets un tout petit peu sur un chiffon microfibre, ça donne un petit coup de brillant à l'inox, ça enlève les traces, franchement c'est super et je pense que c'est ce qu'ils doivent utiliser. Vous voyez quand on achète un nouveau truc, ça sent un petit peu ça sent le neuf quoi en fait, et il y a comme un truc qui fait briller en fait sur les électroménagers et je pense que c'est ça qu'ils doivent mettre. Alors je sais pas hein, mais je pense parce que même sur les plastiques, alors faut éviter le contact alimentaire hein, mais vous voyez même sur les plastiques comme ça et tout, enfin voilà, ça donne un coup de brillant au niveau des poignées, des trucs comme ça, et puis ça donne un petit coup de neuf au produit. Et en plus sur l'inox, ben, ça le protège un petit peu, même si l'inox n'est pas ne doit pas rouiller, ne doit pas voilà, ça le protège un petit peu aussi du temps qui passe. Voilà. Donc voilà les produits que j'utilise. Allez on y va, et en même temps je vais enlever le robot qui doit aller à Kim. Je vais le mettre dans un carton je pense, et on le mettra au grenier. Alors je vais le mettre pour l'instant par là et je demanderai à Chirine de me descendre un carton
Et voilà, ça ira pour Kim. Et puis oui, et ça aussi, il faut que je le fasse aussi. J'ai acheté un bac en fait pour mettre dans le congélateur, il faut que je m'en occupe aussi. Allez, on y va. Petit truc dans ma cuisine pour savoir où est-ce que j'en suis, si mettons je suis entrecoupée ou quoi. Ce que je fais, c'est que je pars d'un point, enfin que ce soit dans ma cuisine ou dans mes chambres ou quoi que ce soit, hein, ou même dans les pièces quand je fais des poussières ou des choses comme ça. Je pars d'un point et je tourne jusqu'à ce que je reviens à ce point là. Ça vous fait gagner du temps déjà parce que ça vous évite d'aller par-ci, voilà, là et là. Et puis au moins quand vous arrêtez, je ne sais pas, là mettons je dois partir et que je dois aller chercher Stacy, je sais où est-ce que j'en étais quoi en fait. Voilà, donc comme là je vais commencer d'ici et je vais tourner jusqu'à ce que je revienne ici. Voilà, allez on y va. Donc du coup je commence par le plan de travail qui est ici. La gaufre spaghetti est cuite. Alors je voulais la faire cuire à l'intérieur, enfin la faire cuire dans... la faire gratiner dans la coque de la gaufre spaghetti. Mais en fait elle a explosé dans mon four, donc c'est pas possible. Enfin elle a explosé mais ça va, elle a pas fait trop de dégâts dans le four. Donc vous voyez en fait elle s'est ouverte. Voilà. Donc là j'ai enlevé les graines. On prend une petite fourchette. Je vais prendre un plat et le mettre directement dans le plat. Je sais, je pense que je vais prendre le grand. Alors vous allez, je vais essayer de vous montrer comment c'est à l'intérieur, si vous n'avez pas vu. Alors, comment est-ce que je pourrais... je sais pas si vous voyez. Ça fait tout des fils en fait, comme des spaghettis quand on gratte. Je vais prendre la caméra à la main. Hop. Voilà, donc quand on gratte comme ça, et ben c'est tous des fils à l'intérieur. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça une courge spaghetti. Donc moi tout ça, je vais le mettre dans un plat. Alors moi ça passe super bien chez mes loulous ça. Hein. C'est un goût, c'est pas un goût prononcé, c'est un peu comme de la courgette, mais c'est un côté un peu ludique, le fait que c'est ça a une forme de spaghetti. Enfin moi ils adorent ça. Et comme ça avec la bolo et tout, ça passe super bien. Alors je vais mettre tout ça. Alors même les grands ils vont être déçus parce qu'ils aiment ça. Mais là du coup, à moins qu'il en reste, mais autrement ils en auront pas. Alors j'enlève toute la chair de la coquille du coup. Alors là tout il s'en va tout seul. Hein. Et je me retrouve avec...
Alors on en trouve facilement hein, maintenant. Si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez en trouver, je pense que même à grands frais on doit en trouver maintenant. Alors j'enlève toute la chair et je la mets dans mon plat à gratin. Alors ce que j'ai fait, au lieu de le mettre dans un plat individuel, dans un grand plat, j'ai mis dans des plats individuels. Donc j'ai mis une couche de courge, j'ajoute de la bolo sur le dessus et puis un petit peu de mozzarella. Et il n'y aura plus qu'à faire réchauffer, faire gratiner sur le dessus. Alors la bolognaise, c'est la bolognaise qu'on a fait hier ensemble. Alors voilà, c'est fait. Hop, alors ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est garder les courges, les coques de courge et remettre dedans. Moi j'ai pas pu le faire parce que c'était explosé, quoi, en fait, a été cassé. Mais autrement, voilà, comme un peu comme une courgette farcie en fait. Vous grattez un tout petit peu. Vous laissez la chair à l'intérieur et vous mettez la bolo au-dessus. Là, du coup, il n'y aura plus qu'à gratiner. Hop, au four. Alors, c'est un plat qui paraît super gourmand, qui me donne, moi, super envie. Et en fait, compte, c'est un plat qui est super sain et super équilibré. Pour vous dire, un plat comme ça, alors là, il y a 250 g de courge spaghetti, il y a 150 g de bolognaise, il y a 20 g de mozzarella. Et ben en tout, vous avez 214 calories. Donc c'est catch en fait, rien du tout. Vous pouvez même vous faire plaisir sur le dessert ensuite. Et voilà. Donc, hein. En plus c'est la saison, donc là faites-vous plaisir, la courge spaghetti. Allez, je vais continuer du coup. Et je vais attaquer, alors là j'ai fait derrière. Je vais attaquer le plan de travail qui est ici. Les électroménagers, le lave-vaisselle et puis ici. Voilà, allez. Et puis je vais pouvoir remettre mes rideaux parce que mes rideaux sont secs. Enfin, sont secs, sont lavés. Ils sont pas secs, ils vont sécher sur le truc. Comme alors, avant de faire mon plan de travail, je vais faire mon étagère au-dessus. Alors c'est une étagère sur laquelle je mets toute ma vaisselle. Donc je vais faire toutes les poussières. Alors pour éviter de tout enlever d'un coup, ce que je fais c'est que j'enlève ce qui est le plus facile. Donc tout ce qui est assiette et tout. Je vais pousser ce qui est là, nettoyer et ensuite je remets au fur et à mesure que je n'ai. En fait je change de côté. Un peu comme dans mes armoires en fait. Quand j'ai fait l'armoire la semaine dernière, je vous ai montré. En fait je change de côté, je vais nettoyer de ce côté là, je vais mettre la vaisselle de l'autre côté. Et puis ensuite je fais ce côté là et je remets, voilà. Comme ça m'évite de tout devoir tout descendre, tout nettoyer. Enfin j'ai l'impression que c'est moins fastidieux. J'étais obligée d'allumer, il pleut, il fait tout gris, un vrai temps d'automne. Là je dois y aller, je vais être trempée. Alors je vais aller juste ici. Je suis arrivée à peu près au micro-ondes, donc je finirai après. Je continuerai, voilà, j'en ai plus pour longtemps, un petit quart d'heure, c'est tout. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand j'arrive à la cafetière, je détartre la cafetière aussi en même temps, comme ça c'est fait tous les mois. Ça me met un... Voilà, j'ai pas y pensé quoi en fait. Allez, on y va. On met sur mon dos, on se couvre et on va chercher Samy. Ça y est, on est rentré, il pleut, c'est un vrai temps d'automne. Ouais. Ça y est, officiellement nous sommes en automne. Mais en tout cas cette semaine on va avoir une vraie semaine d'automne. On va pouvoir manger, c'est cuit. Donc quand c'est comme ça je mets le four mais à faible puissance. Comme ça ça reste chaud mais ça brûle pas quoi en fait. T'as faim chérie? T'as vu ce que c'était? Non. Tu devines? Alors? Ça ressemble à un gratin de pâtes? Ouais. Mais c'est pas des pâtes. Je sais pas c'est quoi alors. Tu sais pas c'est quoi? Attends, je vais le sortir. Bah, je vous montre. Hop. Gratin de pâtes. Non, elle a deviné. Elle a deviné que c'était de la courge spaghetti. Comme je vous dis, c'est pas la première fois qu'on en mange, ils adorent ça. Allez, on va manger. Il fait faim? T'as faim aussi? Ouais. T'as sport cet après-midi, c'est ça hein? Et puis tu dois te déplacer jusqu'à la salle des sports alors qu'il pleut. On verra avec le prof. On va voir si le prof est gentil ou pas. Ah, on va voir s'il est gentil. Ah, ça y est, fini. J'ai tout fait, j'ai fait les poussières aussi. Alors je continuerai dans la semaine encore à faire. J'ai mon four que je voudrais faire. Qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Au niveau de la gazinière, j'ai rien fait parce que je vais le faire justement en gazinière four. Je vais le faire demain justement, c'est au programme. Après, qu'est-ce que j'avais mis? Mes portes. Et après il me reste mes sols. Et alors peut-être que les portes et les sols, enfin je verrai, j'avancerai, j'essaierai d'avancer. Parce que je voudrais aussi c'est ranger un petit peu mon cellier aussi. Voilà. Donc du coup on va essayer d'avancer au plus. Je verrai peut-être cet après-midi si j'ai un petit peu de temps, j'avancerai encore.
là ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un café, un petit carré de chocolat, et puis je vais aller voir sur la chaîne, je vais aller répondre aux commentaires, mettre la vidéo en ligne, et ensuite... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux pas comme d'habitude une sieste? Bon, je fais pas de sieste, c'est toi qui fais une sieste. Non mais chérie est rentrée, Angel aussi, il n'y a plus cours cet après-midi. Il y a des grèves aussi des professeurs. Donc du coup il n'y avait plus... Voilà, il n'y avait plus de cours aujourd'hui. Je vous montre peut-être. Alors j'ai changé un petit peu, j'ai mis hop, mes planches ici. Donc ça c'est pas là. Hein. Voilà, donc avec mon robot. Là du coup il n'y a plus rien. Il y a juste mon robot ici de cuisine. Les verres et la carafe d'eau. Là j'ai mis ma cocotte comme ça. Voilà, j'ai mis et voilà, c'est tout propre. Et j'ai enlevé le robot sur le frigo. Je vais le mettre dans un carton ou dans un plastique. T'as un carton chérie au grenier pour pouvoir mettre le robot? Non? Non, j'en ai demain. Faut que tu en ramènes un du travail. Ok. Bon allez, petit café, carré de chocolat, je suis en train de me battre avec mon appareil photo pour essayer de prendre l'écran. Voilà, allez, et puis je réponds à vos commentaires et ensuite on verra. Et il faut qu'aussi qu'on commence à préparer le repas de ce soir, mais ce soir j'ai pas de réunion donc il n'y a pas d'impératif, on a toute l'après-midi. J'ai répondu à vos commentaires, je suis en train de faire cuire le pain aussi, le pain d'aujourd'hui. Voilà, il est en train de bien gonfler, je sais pas si vous voyez. Hop, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé la salade de fruits pour ce soir. Alors c'est figues, poires et mûres et 2 jus d'orange. Donc j'ai 400 g de poires, 100 g de figues, 100 g de mûres. Il y a 200 g de figues et le jus de 2 oranges. Hop, j'ai ma batterie qui clignote, je vais la changer. Et là j'ai fait cuire aussi les pâtes, donc les coquilles là. Donc j'ai fait cuire 200 g. Alors sur l'emballage il était écrit de les cuire que 6 minutes parce qu'après la cuisson, en fait c'est une pré-cuisson. Puisqu'ensuite elles vont cuire, voilà là elles sont en train de refroidir. Elles vont cuire ensuite dans le four avec la sauce et la farce. Hop, alors ce que je vais faire c'est que je vais préparer justement la farce. Mais d'abord je vais changer ma batterie. Alors j'ai pris 400 g d'épinards frais, je les ai mis dans le robot et je les ai mis sur position dorée, saisir. Voilà, pendant 7 minutes. Je les ai fait cuire, j'ai enlevé le surplus de liquide que les épinards rendent pour éviter d'avoir une farce. En fait là je vais faire la farce que je vais mettre à l'intérieur des coquilles, des coquillages, enfin des pâtes. J'ai enlevé le surplus liquide justement pour éviter d'avoir trop de liquide. Une farce trop liquide quoi en fait. Voilà, donc 400 g d'épinards, je les ai juste fait comme je vous ai dit saisir pour les faire réduire. Alors vous pouvez le faire à la casserole hein, ou à la poêle à sec, voilà, vous les faites cuire, vous enlevez le surplus d'eau et là du coup on va mixer, je les ai laissés refroidir pour pas juste qu'ils chauffent ensuite ma préparation. Et là du coup je vais ajouter de la ricotta et de la truite fumée. Un pot de ricotta, donc ça fait 250 g et 2 fois 100 g, donc 200 g de truite fumée. Hop. Donc on met tout dans le robot et c'est lui qui va mixer. Si vous le faites, vous mettez tout aussi dans un robot mixeur. Voilà. Si vous n'avez pas le robot. Donc j'ai tout mis dans le robot, je vais fermer et je vais mixer. Hop. Alors, on va mixer. On va commencer par 20 secondes. Je veux pas que ça soit trop mixé, donc on va mettre vitesse 3. Enfin, je voudrais quand même essayer de garder des petits morceaux de truite dedans. Hop, je vais mettre ça. Donc vitesse 3, 20 secondes, on va voir ce que ça donne. Bah, nickel, en fait j'ai vraiment la texture que je voulais. Hop. Donc tout est mélangé sans être broyé. Vous voyez, on a les petits morceaux de saumon, enfin de truite et d'épinards et de ricotta. Voilà. Au mixeur, faut aller par à coup en fait, faut pas y aller trop brusquement, aller par à coup pour que ça se mélange sans que ça soit trop mélangé, ou il faut le faire au couteau. Hop. Donc là du coup, je vais farcir mes pâtes, mes coquillages
avec la farce. Alors, je vais préparer une petite sauce tomate mais qui va vite en fait parce que les pâtes je vais les faire gratiner au four mais je voudrais pas les faire gratiner sans rien. J'ai peur qu'après ça soit trop sec. Donc dans le fond du plat je vais faire comme une petite sauce tomate qui va vite. Je vais juste prendre une boîte de tomates concassées. Alors moi c'est oignon et ail. Donc c'est celle de chez Lidl, la bio. Je vais ajouter un petit peu de basilic dedans. Pour parfumer un peu plus, je vais mettre du sel et du poivre. Je vais mélanger et je vais répartir ça dans le fond du plat en fait. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais faire des portions individuelles. Dans des petits ramequins, enfin des petits plats individuels. Donc du coup je vais mettre ça dans le fond de 5 petits plats. Hop. Du poivre, du sel et je mélange. Voilà, j'ai réparti la sauce dans les fonds des petits plats individuels et là du coup je vais pouvoir farcir les pâtes et au fur et à mesure les poser sur la sauce. Voilà, donc je les farcis avec à chaque fois une petite cuillère à café, hop, à l'intérieur, ça va assez vite à faire. C'est assez... Et puis le fait qu'elles sont pré-cuites, elles sont souples sans être trop cuites, vous voyez, donc elles s'arrachent pas et... elles sont quand même assez souples pour pouvoir être farcies. Je les ai tous farcis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit peu de parmesan sur le dessus pour ensuite les passer au four et les faire gratiner un tout petit peu. Hop, et faire réchauffer. Et 19h, je commence déjà à allumer les lumières. Alors, déjà parce qu'il fait gris dehors aujourd'hui. Et puis voilà, les jours se raccourcissent drôlement. Hein. Alors j'ai fait mon menu, donc enfin j'ai fait mon menu, je l'avais déjà fait mais je l'ai imprimé et je l'ai affiché puisqu'il commence demain pour nous. Voilà. Alors ce panneau, vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois, hein, le menu. En fait c'est Chérie et moi qui l'avons fait. Donc du coup vous pouvez pas le retrouver en magasin. Voilà, en fait il a 2 panneaux en métal sur le côté et puis alors avant j'écrivais dessus hein, mais maintenant voilà je mets plutôt les rendez-vous, les choses comme ça et le menu je l'affiche parce que c'était trop long à chaque fois à le recopier dessus. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, j'ai travaillé sur la petite fiche que je vais vous partager le mois prochain sur on mange quoi au mois d'octobre. Voilà, si j'ai vu que vous avez été pas mal quand même à le télécharger, donc du coup ça fait plaisir, ça me donne encore plus envie de partager du coup. Alors vous la retrouverez, enfin je vous la partagerai sûrement la semaine prochaine puisque ça sera les premières semaines, les premières courses du mois d'octobre. Voilà. Ce que je vais faire là, je vais mettre, il est 19h donc je vais mettre les coquilles, les pâtes. Les pâtes au four. Je vais mettre au four, je vais juste les faire gratiner. Je vais préparer aussi la salade de tomates parce que je ne l'ai pas encore fait. Et puis après, je vais commencer à monter le vlog tranquillement en attendant que Chérie et Stacy arrivent. Et Kim aussi, qui devrait pas tarder non plus à rentrer. On va passer à table. Non, mais j'ai vu un truc quand Ils sont revenus du foot, ça a été le foot? Il pleuvait encore? Au début, Des petites gouttes. Des petites gouttes. Alors voilà, et puis avec ça, salade de tomates, il y a du pain aussi s'ils veulent, s'ils ont encore faim. Hein? C'est comment? Angel? Je crois que t'as déjà mangé. Les tomates, en tout cas, il y a tout mangé. Ah, t'es en train de manger les tomates? Bah les tomates elles sont bonnes, c'est celles du papa. Allez, et puis en dessert, du coup c'est la salade de fruits que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Ça y est, 21h, on a fini de manger, cuisine pratiquement rangée. Je vais nourrir mon levain pour demain, voir si je dois sortir de la viande, mais non. Il n'y a pas de viande à sortir. Et puis, on va aller finir de monter son vlog, aller prendre une petite douche et aller se coucher. Alors, il est 21h, il fait déjà nuit noire et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tard du coup. Ça y est. Tout à l'heure j'étais en train de passer à côté du spa et je me suis dit ben voilà, je crois qu'on va pouvoir le démonter et le ranger. Saison finie pour cette année. Bah bon, si tu veux aller en prendre un pendant l'hiver. À moins que je vais aller en prendre un pendant l'hiver, non merci, ça va. Hein. Tu risques plutôt de faire une... Donc je pense qu'on va mettre ça au programme dès que le temps sera un petit peu plus clément parce que là en ce moment il fait que pleuvoir. Et je pense que ce week-end c'est la même chose, ils annoncent de la pluie, ah ouais.
Ouais, c'est vrai que ça peut encore changer. On verra. Autrement, on essaie peut-être le week-end prochain ou... Voilà. De toute façon, il va être enlevé ce mois-ci. Hein. Pardon. Allez, je vous fais des gros bisous. Quoi? Bah non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis pas fait l'idée que j'aurais été une dernière... Tu vois que c'était la dernière fois. Tu vois quoi? Je pensais qu'il y allait encore avoir une dernière fois. Du coup, je me suis... Ouais, c'est un peu bizarre ce que je dis. En fait, je me suis pas dit... La dernière fois que j'étais dedans, je me suis pas dit, bah, c'est la dernière fois de l'année. Ah oui. Ouais, donc elle a pas vraiment profité. Donc du coup, je pensais qu'il y aurait eu encore une dernière fois où je puisse me dire, ça y est, c'est la dernière fois de l'année. En fait, on aurait pu y aller ce week-end, mais on n'était pas là. Aïe. Bah après, peut-être qu'on aura un week-end comme samedi. Hein. Samedi, il a fait super beau. Franchement, c'était super agréable. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis du coup, bah, à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.